cette époque-là, par contre, je me trouvais hyper maigre. Là, je suis à Shanghai. J'ai chopé une fille à un moment, fait une séance ensemble et tout, alors que je venais de commencer. Je lui avais dit non. Après, des fois, il y a des fuites dans le plafond, je comprends pas pourquoi. Mais, il voulait me faire payer le mois l'équivalent de 100 euros. Vraiment, ils hurlent. Là 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 là. Bah bonjour à tous, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu vous et moi pour diverses raisons. Un jour dans ma vie, je vous jure, je ferai que YouTube et ça sera fou. Bref, là je suis à Shanghai. Voilà, depuis 4 mois et demi, je repars dans à peu près un mois. En fait, c'est la fin de mon séjour et je commence maintenant à faire des vidéos, c'est top. Et en fait, je vais pas du tout faire une vidéo par rapport à Shanghai ou quoi, non, pas du tout. Je vais faire une vidéo par rapport à la salle. Parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je n'étais pas à la salle et maintenant j'y suis depuis plus d'1 an. Je vais te dire un petit truc avant de commencer la vidéo. Je voulais absolument faire une vidéo à ce sujet. Même si le type de contenu ça va pas être forcément sur ma chaîne, je vais pas faire une chaîne YouTube pour la salle. Mais en fait ça a pris une très grande place dans ma vie. Et vu que je partage ma vie et ce qui se passe dans ma vie, forcément je vais faire une vidéo sur la salle. On va tout de suite commencer, en fait je vais aborder des thèmes. Je vais pas te dire faites cet exercice pour ça, non c'est pas du tout mon but. En fait je vais parler de mon expérience, de comment j'ai commencé, enfin de plein de petits trucs que par rapport à moi et mon expérience. Déjà pourquoi j'ai commencé, ça faisait très longtemps que je voulais aller à la salle parce que j'avais trop envie de faire de la muscu. J'avais pas de but particulier à la base et j'avais commencé à avoir envie d'aller à la salle. Je crois que j'étais en 3ème, du coup je dois avoir 14 ans, 15 ans à peu près. Je voulais trop aller à la salle sans aucune raison particulière. À cette époque-là, par contre, je me trouvais hyper maigre, ou peut-être en vrai c'était pour ça aussi. À ce moment-là, je faisais un autre sport, je faisais du basket. J'ai commencé à aller à la salle, j'avais 19 ans, si je me trompe pas. Et j'ai commencé du coup l'année dernière. Et j'ai commencé parce que je voulais prendre du bas du corps, du dos, un peu tout en fait au final. Et vraiment je voulais prendre du muscle, pas forcément m'affiner, pas forcément, je sais pas, prendre en cardio, me tonifier, j'en sais rien. Non, je voulais prendre un peu de masse parce que je me suis toujours trouvée très maigre et c'était vraiment un truc que je voulais changer chez moi. Du coup bah voilà en fait. Ensuite, comment j'ai commencé? J'ai fait ma toute première séance à la salle avec une pote à moi qui soulève des camions littéralement, et je l'ai fait du coup dans sa salle. Et la première séance qu'on a faite, il me semble que je lui avais demandé qu'on fasse haut du corps, pas bas du corps, parce que bas du corps je pense que à ce moment là j'avais plus de connaissances par rapport à ce qu'il fallait faire bas du corps que haut du corps. Je savais pas trop quoi faire, pas trop comment me prendre. Après les séances qui sont arrivées, enfin les séances d'après, j'ai pas fait avec elle, j'y suis allée toute seule. Conseil avant chaque fois où vous voulez aller à la salle, de savoir quelle séance vous voulez faire et qu'est-ce que vous allez faire dans cette séance. Après la première séance que j'ai fait toute seule, c'était du coup une séance jambes. J'étais un peu perdue, j'avais pas trop prévu ma séance, je savais que je voulais faire 2 exercices en particulier, mais sinon je savais pas. Du coup ma première séance j'ai fait dans une salle, enfin une chaîne de salles que je les bénis, je trouve les meilleurs niveaux qualité-prix en France. J'ai pas tout testé après, je vous avoue, hein. C'est beau, c'est niveau prix, c'est un petit peu plus cher qu'un Basic Fit classique. C'est pas un truc où tu payes 50 euros le mois. C'est Honor. Honor, je l'ai béni parce que déjà j'ai commencé dedans, donc voilà. C'est trop beau dedans, c'est un mood mais incroyable, c'est rouge, c'est un peu sombre. Voilà, j'ai commencé chez Honor. Donc première séance que j'ai faite toute seule, genre j'ai chopé une fille à un moment, je lui ai dit tu sais où je peux faire ça? Elle m'a dit tu vas là-bas et tout, vraiment trop sympa. Donc maintenant on va parler un peu de la motivation. Comme je vous l'ai dit juste avant, depuis longtemps je voulais mettre à la salle, du coup j'avais entre guillemets la motivation pour commencer. Pendant des années j'étais dans un sport collectif, j'avais envie d'arrêter ce sport et j'avais envie de faire un sport ou quelque chose pour moi-même, par moi-même. Je vais vous donner un conseil qui peut paraître très bizarre, mais je savais que pour moi ça pouvait être applicable, pour d'autres personnes peut-être pas, hein, on est tous différents. C'est que j'ai commencé la salle seule et je voulais être seule dans mes premières séances. Mais en gros, je me suis dit, si je commence la salle toute seule, je vais m'habituer et faire mes trucs toute seule. Alors que si je commence avec une pote, j'aurais pas atteint mon but de faire un truc toute seule et de dépendre de personne, entre guillemets. J'avais envie d'être vraiment toute seule. Et du coup, il y a une de mes potes qui m'a proposé, viens, on fait une séance ensemble et tout, alors que je venais de commencer. Et je lui avais dit non. Je suis horrible là, mais j'avais trop envie de faire toute seule. Mais après, je lui ai dit, si tu veux, dans 2-3 mois, on se fait des séances ensemble, et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, je vais parler d'un truc qui s'appelle la discipline. On va se croire dans les vidéos Insta, motivation, je sais pas quoi. En gros, pour vous la faire simple, la motivation ça te fait commencer et la discipline ça te fait continuer. Et c'est vrai. Ça n'a pas été trop difficile au niveau de la discipline pour moi parce que j'ai toujours fait du sport et je sais ce que c'est de, entre guillemets, se dépasser pour faire du sport. Je l'avais jamais fait dans ce sens-là, dans le sens pousser, tirer des poids, je l'avais jamais fait. Je ne connaissais pas le fait de se surpasser dans ce type d'effort. Alors que par exemple quand je faisais du basket, se surpasser c'était par exemple une bonne défense, j'en sais rien, ou du cardio, de tenir pendant un bon moment. J'ai très rarement skip des séances parce que ça m'est arrivé de vouloir les skip. Quand ce moment arrivait, je me disais, faut que je me souvienne de la sensation que c'est
qu'on a après une séance. Et je me raccrochais entre guillemets à ce sentiment et du coup je me disais bah non, j'y vais à ma salle. Après petit disclaimer encore, ce mot il est horrible je trouve. Je suis à Shanghai comme je vous l'ai dit. J'ai entre guillemets fait passer la salle en second plan. Du coup j'ai un peu perdu au niveau des bras, au niveau de la force, j'ai un peu moins de force maintenant. Parce que quand j'étais en France, j'y allais 4 fois, 5 fois, 3 fois par semaine. Là vraiment, là ça fait 10 jours, même plus de 10 jours que je n'y suis pas allée. J'y vais maximum 3 fois par semaine. C'est horrible hein, mais je vous dis, hein, je suis à Shanghai. Je sais que quand je vais rentrer en France, je vais reprendre à fond. Mais c'est juste là, honnêtement, je profite. Certes, c'est pas une excuse d'être dans un autre pays pour se calmer sur la salle, mais je serai pas toute ma vie à Shanghai. Donc certes, j'ai une salle, j'y vais beaucoup moins souvent qu'en France. J'y vais quand même pour me maintenir un minimum quand même. Pour pas tout perdre, même si j'ai pas mal perdu. Au niveau de l'alimentation, je compte pas mes trucs, c'est juste je mange pas mal, je mange beaucoup. Vraiment, je mange comme un buffle. Avant de commencer à la salle, j'avais arrêté certaines choses du type arrêter de boire du coca à chaque repas. Dans mes petits déj, je ne prenais plus de Nutella. Et maintenant, depuis 3 ans, je sais plus, 2 ans, je me fais des vrais petits déj. C'est-à-dire que je me fais des œufs le matin. Souvent à côté, je me fais du sorte de fromage blanc avec des céréales, etc. Des fois fruits. Un autre petit point, c'est la vision que j'ai de mon corps. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la salle et quand je commençais à avoir des résultats, je le voyais que j'avais des résultats. Mais je le voyais pas. Je sais pas comment vous expliquer. Je le voyais sans le voir. Et je crois que c'était... Non, c'était pas cet été, c'était avant de partir à Shanghai. Je l'ai vraiment vu. Je sais pas comment vous décrire, j'étais à Basic Fit. J'étais dans une tenue où j'avais un legging noir avec un haut, c'est pas vraiment de compression noire, genre full noir. Et je me suis regardée dans le miroir, je fais ah oui, ouais là j'ai plus le même corps qu'il y a un an, c'est plus du tout pareil. Je le voyais mais je réalisais pas. Je me suis regardée, j'étais là dans le miroir, dans le grand miroir, je faisais des petits tours et tout. On dit souvent arrêtez de vous comparer, ne vous comparez pas. Moi pour mon cas, c'est pas possible, je me compare entre guillemets tout le temps. C'est pas forcément négativement je pense. Il y a des filles que je suis sur Insta où c'est exactement le corps que j'aimerais avoir mais je me dis bah oui je l'aurai ce corps. J'adore, je trouve ça incroyable. Et au contraire, ça me pousse un peu. Je me dis, bah, c'est un peu mon objectif de ressembler à cette personne, etc. Mais on se compare tout le temps. Apprendre à ne pas se comparer, je pense que c'est pas pour moi. C'est pas très, très encourageant de dire ça, peut-être à ce niveau-là. Je suis passée par plusieurs étapes, plusieurs paliers. Déjà, quand j'ai commencé la salle, j'y allais vraiment souvent. Je crois que j'y allais 4 fois par semaine, 5 fois par semaine. Et vraiment, j'y allais de fou. J'étais hyper régulière. J'ai tout donné. J'ai vraiment beaucoup progressé à cette période-là. Après, il est venu le moment en avril l'année dernière ou mai, je sais plus, où j'ai fait un stage. Mon stage était à côté de ma ville, mais pas vraiment dans ma ville. Et moi, j'habite chez mes parents qui n'habitent pas du tout dans la ville. Du coup, pour y aller, c'était vraiment une galère parce que j'avais encore mon appart dans cette ville et je savais pas comment m'organiser. Et du coup, pendant cette période, j'allais à la salle vraiment une fois par semaine. Après, quand mon stage s'est terminé et que l'été est arrivé, cet été, je me suis envoyée. Je me suis inscrite du coup dans un Basic Fit parce qu'au Nair, il n'y en avait pas là où mes parents habitent, malheureusement. Et en vrai, le Basic Fit où j'allais était très bien. Il est très très grand. Après, des fois, il y a des fuites dans le plafond que je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Et les vestiaires, l'odeur des vestiaires. Et vraiment, pendant cet été-là, je me suis donnée. Ouh là là, je me suis donnée. Bah, c'est grâce à Basic Fit et grâce à cet été-là que j'ai eu ma première traction. Et que je suis montée jusqu'à, je crois, 6 tractions. Alors que pendant des mois, je galérais à faire des tractions. Et là, grâce à Basic Fit, je suis arrivée à faire mes tractions. Ça, c'est pas beau. La période du coup de la rentrée, cette rentrée scolaire septembre-décembre, il y a des périodes où j'y allais beaucoup, des périodes où j'y allais moins. Donc voilà, globalement les paliers, depuis que je suis à Shanghai, j'y vais un peu moins souvent. Ma salle à Shanghai, c'est un autre délire. J'aimerais trop dire ce que c'est les salles à Shanghai. En vrai, je vais vous le dire vite fait. En fait, les gens ne vont pas beaucoup à la salle ici. Il y a très peu de gens qui y vont. Il y a beaucoup de salles en vrai, de petites salles. Il y a très peu de gens qui y vont. Puis Shanghai, c'est tellement énorme que bah, il y en a pas beaucoup de gens. Et puis vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens, les abonnements sont chers. Ils sont très très chers. Un jour, je me suis pointée dans une salle un peu commerciale, dans un centre commercial. Ils voulaient me faire payer le mois l'équivalent de 100 €. Mais même si j'ai la thune pour le faire, jamais de la vie. Non, je suis désolée, je suis pas un pigeon à ce point-là. Mais il y a des gens qui le font ici, qui balancent 100 balles par mois. Du coup, j'ai cherché des petites salles et tout, et j'en ai trouvé une, celle où je suis actuellement, qui me proposait à 40 € le mois. J'y suis retournée genre 2 jours après. En fait, il n'avait pas très bien compris ma demande, etc. Parce que j'en avais besoin que de 5 mois, etc. J'ai réussi plus ou moins à négocier mon abonnement à 35 € le mois, ce qui est moins que 40 €. Et ici, oui, comme je vous ai dit, ils vont pas beaucoup à la salle. Et du coup, ils ont des pratiques... Je critique pas du tout, hein, mais il y en a beaucoup, si ce n'est tous, qui font de l'éco-lifting. Ouh là 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 là. Il y en a certains qui ne le font pas quand même, faut pas abuser. Et ils hurlent aussi.
Vraiment, ils hurlent. Ego lifting plus sa gueule. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je vais parler du moment où les gens ont vu physiquement. Parce qu'elle est drôle l'anecdote. J'avais pas vu mes potes depuis un bon petit moment. Et pendant ce temps-là, moi j'allais à la salle, je faisais mon petit truc et tout. Un anniversaire d'une pote et j'avais une sorte de bustier, du coup on voyait bien mes épaules et tout. Et il y a un de mes potes qui me dit toi sinon la salle ça va ce que je vois, parce qu'il me parle de mes épaules, il me dit putain t'as des épaules énormes et tout, on dirait je soulève des camions, je sais plus ce qu'il m'a dit, une connerie comme ça quoi. Vraiment pour le coup à ce moment là ouais j'avais pris. J'ai trouvé ça drôle comme anecdote parce que depuis ce jour là je suis vraiment genre, je suis devenue la go muscu de mon groupe de potes. Au niveau du poids je m'en fous. Sauf le fait que pas forcément quand t'es plus lourd, c'est plus dur de faire des tractions. Et là, je sais pas combien je pèse, j'en ai aucune idée. Un petit conseil que je vous donnerais, c'est avant de commencer la salle ou en commençant la salle, fixez-vous un objectif à atteindre. Moi, c'était de faire une traction. J'y suis arrivée. Maintenant, j'en ai d'autres d'objectifs. Mais vraiment, mon objectif quand je suis arrivée à la salle, c'était vraiment les tractions. Et je me butais à travailler mon dos et à faire tous les exercices pour arriver à ces tractions. J'ai oublié de vous dire au revoir. Parce que j'avais plus de batterie. C'est bancal, c'est aléatoire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et aussi très important, je suis dans mon lit, c'est important de beaucoup dormir quand vous allez à la salle. Même s'il est actuellement 1h57 du matin et que je me réveille dans moins de 6 heures. Je suis très mal placée pour donner des leçons. Abonnez-vous, lol, tab. Attendez, il y a un truc que vous savez pas, c'est que en fait la salle, ça m'a un peu développé mon ego. Et j'adore flex en toutes circonstances. Évidemment que je vais vous faire un avant-après. Donc maintenant, je vous laisse avec moi avant-après. Voilà.